Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Yitro. Alors ce Shabbat, c'est un Shabbat très spécial. Déjà hier soir, il y en a plein qui ont fait la fête des garçons chez les Tunisiens à cause d'une épidémie qu'il y avait eu et qui s'est arrêtée pile à la paracha de Yitro. Mais aussi, je vais vous envoyer la vidéo en hébreu et je vais vous l'expliquer. C'est que les rabbinim, ils ont demandé que ce Shabbat-là, tout le monde prenne sur lui de vraiment respecter le Shabbat. Ceux qui font pas Shabbat de le faire, ceux qui font déjà Shabbat, de vraiment essayer de pas s'énerver, de pas se frustrer, de pas, enfin vraiment de garder le Shabbat, d'essayer de rajouter quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, peut-être de chanter, peut-être d'allumer plus tôt, parce que ce Shabbat, il est très spécial. On sait aussi que la situation actuelle, on ne sait pas du tout où elle va. Et bah, au Hachem, heureusement que dans notre peuple, on a toujours eu des sages qu'on écoute et ils nous ont demandé de faire très attention à ce Shabbat. Et ce Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu la Torah. Et donc ce Shabbat s'appelle Yitro. Qui était Yitro? C'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Donc sa fille, elle s'est mariée de sa fille Tzipora, elle s'est mariée avec Moshe Rabbeinu. Et pourquoi est-ce que la paracha, elle porte son nom? Parce que Yitro, il n'était pas juif. Et quand il a entendu tous les miracles que Akadosh Baruch Hu, il a fait, pour les béné Israël, pour les sortir d'Égypte, il a dit moi aussi je veux faire partie de ce peuple et donc il s'est converti et il est parti avec le peuple juif. Et la Torah, elle apporte un amour spécial aux convertis parce que tu sois né juif et que tu aies le joug de la Torah, c'est une chose, mais que tu n'aies aucune obligation et qu'on sait qu'être juif, combien c'est difficile avec toutes les mitzvot qu'il y a à garder. D'ailleurs, on sait même que quand une personne elle veut se convertir, on la décourage de se convertir parce qu'on lui dit tu sais même pas ce que tu prends sur toi. Une fois que, évidemment, dans sa Avodat Hashem, son service d'Akadosh Baruch Hu, on apprend à aimer Akadosh Baruch Hu, ça devient beaucoup plus facile de faire les choses pour Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, Yitro, on dit qu'il a entendu. Alors, ça veut dire quoi, il a entendu? Tous les peuples, ils ont entendu ce que Hashem il avait fait pour le Ham Israël. Mais Yitro, il avait un cœur qui était pur. Et quand il a entendu, les paroles, elles sont rentrées tellement dans son cœur qu'il a dit, mais en fait, je ne peux pas ne pas appartenir à un Dieu qui fait aussi attention à ses enfants, qui les a sortis de l'esclavage, qui les prend sous sa tutelle, qui va les protéger, qui leur a donné la manne. Donc vraiment tous ces miracles-là. Et on dit que les nations, quand elles vont entendre Bezrat Hashem au moment que le Mashiach va venir, et ils vont avoir la vérité en fait qui va éclater. Eux aussi vont vouloir donc joindre le peuple juif. Mais à ce moment-là, on leur dira non, fallait le faire avant que la vérité elle éclate, pas après. Et donc cette paracha elle est trop. Pourquoi est-ce qu'elle est spéciale? Parce que à Kadesh Baruch Hu, quand le Mashiach il va venir, Bezrat Hashem, on va être délivré d'une tellement grande force, il va y avoir des miracles tellement grands que tout le monde va vouloir appartenir à ce Dieu. Et donc, c'est vraiment actuel avec cette paracha d'aujourd'hui. Aussi, dans cette paracha donc, de Yitro, donc Yitro, il rejoint Moshe Rabbeinu avec les Bnei Israël et Tzipora et ses deux enfants qui sont au pied du mont Sinaï et là-bas on a reçu la Torah. Donc on sait que quand on a reçu la Torah, il y avait des trompettes, il y avait le tonnerre, il y avait l'éclair, c'est vraiment toutes les forces de la nature que Hachem il a créées. Elles sont venues accueillir le roi du monde qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc à ce moment-là, on a reçu la Torah et on a dit Naase Venishma. D'abord on va faire Venishma et ensuite on va comprendre, on va écouter. Et donc c'est le propre du juif que nous on fait pas la Torah parce que c'est logique. Il y a aucune logique dans la Torah. S'arrêter le jour du Shabbat parce que Dieu il a dit qu'on va se reposer, on aurait peut-être préféré le dimanche. Voilà, même se couvrir la tête. Bon, on va pas revenir sur tous les commandements, mais c'est-à-dire il y a, même si c'est beau, même s'il y a des choses qui ont l'air belles, à Rosh Hashanah on fait les simanim, on mange la tête du poisson. C'est vrai qu'il y a une intelligence, mais une logique. La Emouna, elle commence là où la logique elle s'arrête. Il y a aucune logique en fait dans la religion juive. Mais quand on est arrivé au pied du Har Sinaï, donc du mont Sinaï, en fait, à l'intérieur de notre cœur, la vérité d'Akadosh Baruch Hu, elle était tellement claire. À ce moment-là, Hachem, il a permis à nos cœurs de voir les choses tellement clairement. C'est comme si une personne, elle ne croit pas en Dieu, mais tu vas lui dire, mais attends, mais comment tu peux ne pas croire en Dieu quand tu vois la nature, quand tu vois une femme qui accouche, quand tu vois un embryon qui se forme? Ne me dis pas que c'est le hasard qui a fait que par hasard, cette plante-là, elle pousse ici, et que le cactus dans le désert, à l'intérieur, il y a un fruit, et pour le protéger, il y a des épines, et qu'une femme, quand elle doit allaiter le lait, il vient et il se produit dans son corps alors qu'avant, il ne se produisait pas. Ne viens pas me dire qu'il n'y a pas de Dieu. Donc il y a des choses que, selon notre perception de la vie, elles sont claires. Mais quand le Mashiach il va venir et au pied du mont Sinaï, la vérité d'Akadosh Baruch Hu, elle était tellement claire qu'on a dit Naase Venishma, on a dit Hachem, mais en fait, on n'a pas besoin d'explication. On a compris que tu es un Dieu qui est tellement bon que tout ce que tu nous demandes de faire aujourd'hui dans nos yeux d'être humains, on ne le comprend pas, mais il y a d'autres mondes. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle va quitter ce monde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se balade avec des neshamot. Il y a des mondes entiers qui sont au-delà de notre compréhension, mais la vie, elle continue, la vie ne s'arrête pas, la neshama ne meurt jamais. Donc nous, en fait, au pied du Har Sinaï et Bezrat Hashem, quand Mashiach va venir, on va comprendre cette vérité du monde et on va se dire, mais Hashem, mais évidemment qu'on a envie de te servir, évidemment qu'on va faire cette mitzvah ici, parce que là-haut, cette mitzvah, c'est, par exemple, je vais faire du chesed, et ben en haut, il y a un monde de chesed. C'est un endroit où il y a des gens qui font que du chesed, mais quel kiff de vivre là-bas. Je vais vaincre ici, dans ce monde, la colère.
en haut, je vais accéder à un monde où imaginez que personne se met en colère. Mais quel kiff! Comment ça va être possible en fait de voir cette vérité. Et quand je vais vaincre la jalousie, je vais acheter là-haut un monde où personne va être jaloux, c'est-à-dire qu'on pourra kiffer, avoir plein de choses et personne va être jaloux. On se rend pas compte, nous, aujourd'hui, parce qu'on est très terre à terre et que cette matérialité et ce physique-là, il nous bloque beaucoup, il bloque la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi les rabbinim, ils mettent un accent sur ce Shabbat? C'est que vraiment, les choses, elles sont en train de se rejoindre. Alors, on prévoit pas l'avenir, on sait pas ce qui va se passer, mais on écoute les rabbinim. Ils nous ont dit, et Shabbat, on sait que Kihi Mekor Aberacha, toute la semaine, elle dépend du Shabbat. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que pour les Imaot, on dit qu'il y avait un miracle. Donc pour Sarah, ça avait commencé avec Sarah et Menou, que sa bougie, elle restait allumée de Shabbat en Shabbat. En quoi c'est tellement un miracle? C'est vrai que c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Moi, imaginons, voilà, j'allume mes lumières de Shabbat et elles restent allumées jusqu'à la semaine prochaine. C'est vrai que c'est un miracle extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Ça veut simplement dire que les Imaot et les femmes juives qui comprennent que Shabbat, c'est ça la bracha, elles tiennent de Shabbat en Shabbat. C'est-à-dire que la bracha d'un Shabbat, elle va bénir toute la semaine jusqu'à ce qu'on arrive au Shabbat d'après. Donc en fait, quand tu fais tes courses et que tu vas remplir ta maison, tu remplis ta maison avec la bracha du Shabbat et tu seras jamais en manque parce que la bracha, elle va durer de Shabbat en Shabbat. C'est ça le secret des bougies des Imaot. Et donc ce qu'on comprend, c'est que si Shabbat, j'arrive à respecter Akadosh Baruch Hu, chacun à son niveau, de rajouter une joie, de ne pas m'énerver, d'avoir fait des télim alors que je faisais pas, de m'habiller alors que généralement je reste en pyjama, de me couvrir la tête alors que je me couvre pas la tête, d'aller à la choule alors que je vais pas à la choule. Chacun à son niveau, il rajoute ce qu'il a envie. Mais en fait, de là va découler une bracha extraordinaire. C'est-à-dire que si toi, tu fais un effort de te couvrir la tête, Hachem, il te couvrira que tes dépenses, elles seront bien pour la semaine. Si toi, tu fais l'effort de rajouter de la joie, Hachem, il te donnera de la joie pour toute la semaine. C'est-à-dire que nous, on n'a même pas idée de combien Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Et donc, même quand il nous a donné la Torah, c'est quoi le nom de cette fête qu'on fait à Shavuot? C'est Matan Torah. C'est le don de la Torah. Hachem, il nous a donné. On donne quoi? On donne un cadeau. Hachem, il nous a dit, mes enfants, je vais vous donner quelque chose qui est... On ne peut pas décrire la Torah. La Torah, elle a été créée avant que le monde y soit créé. Je vais vous donner la chose la plus extraordinaire qui n'aurait jamais existé dans la vie, qui s'appelle la Torah. Et si vous me faites confiance, vous allez voir que de là va découler que du bonheur. Mais évidemment, ça se gagne, d'accord? C'est pas une chose que Hachem, il va nous donner gratuitement. C'est pour ça que chacun dans ce monde, il doit travailler. Et selon ce qu'il a travaillé, ça, on arrive à le comprendre. C'est comme à l'école. Selon ce que tu as travaillé, tu auras une note. Une personne qui n'a rien fait, elle va pas avoir la même note qu'une personne qui s'est assise, qui a travaillé, qui a étudié. Et c'est exactement pour notre monde futur. Les personnes qui auront travaillé dans cette vie, qui auront cherché à Kadosh Baruch Hu, forcément qu'elles n'auront pas le même Olam Haba qu'une personne ici qui s'est occupée que d'elle. En fait, c'est hyper logique pour le cerveau humain. Et donc, quand Kadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah, nous, on a dit, Naase Venishma. En fait, Hachem, on va juste faire. Après, Hachem, si tu veux nous apporter des explications, comme on les comprend au fur et à mesure, que par exemple, les fruits de mer, faut pas les manger, mais quand on étudie, en fait, la science derrière les fruits de mer, c'est que par exemple, les crevettes, elles vont dégrader tout ce qui est pas bon dans la mer, elles vont l'avaler et en fait tu manges simplement, c'est comme si tu mangeais un peu la poubelle de la mer. Donc Hachem, il n'a pas créé une poubelle de la mer, Kadosh Baruch Hu, il a créé un système où chacun il s'occupe de l'autre. Les crevettes, elles vont manger ces choses-là, mais c'est-à-dire que quand toi tu vas manger ça, tu vas rentrer à l'intérieur de toi des bactéries. Si tu veux chercher et trouver la science, pourquoi on fait un jeûne? On l'avait expliqué aussi, c'est que les cellules, elles se nourrissent du mauvais sucre. Donc en fait, quand il y a trop de mauvais sucre, elles entourent la cellule et les cellules, quand tu vas jeûner, elles ont besoin de ce sucre. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se manger entre elles, donc elles vont détruire le mauvais sucre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de chorma, de sagesse dans la Torah, que évidemment que si tu l'étudies, tu vas aimer Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, il te dit, il y a encore une plus grande mahala, il y a encore un plus grand degré. C'est de faire sans comprendre. Et ça, on peut le voir, par exemple, quand on est un parent. C'est que mon enfant, je vais lui dire, fais telle et telle chose. S'il vient, il va me dire, maman, mais pourquoi? Et je comprends pas, et j'ai pas envie. Ça veut dire qu'il va m'écouter quand lui, ça lui aura fait plaisir. Mais nous qui sommes des enfants, puisque nous avons des parents, si nos parents, ils nous disent, fais ça, et qu'on cherche pas à comprendre parce qu'on sait que le parent, il veut notre bien, et que même si nous, ça nous paraît pas forcément logique ce qu'il nous dit, mais on est convaincu de l'amour de nos parents, on va faire Naaseh Venishma. Tu sais quoi? Je vais le faire. Et après, si je comprends, je comprends. Et ça, c'est l'amour que Akadosh Baruch Hu, on a réussi à avoir. Et on dit quand on était au pied du mont Sinaï, on était Keish Echad, comme un seul homme, Belev Echad, avec un seul cœur. Comment on arrive à ça? C'est que si dans ton cœur, tu t'es nettoyé comme Yitro, quand il a entendu ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait pour son peuple, il a dit, attends, mais un Dieu qui gâte autant son peuple, évidemment que j'ai envie d'y aller, évidemment que j'ai envie de le rejoindre. Maintenant, alors on se pose la question, alors les nations, quand elles vont voir les miracles que Akadosh Baruch Hu, il a fait, ça sera trop tard. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il t'a laissé l'opportunité justement à Yetziat Mitzrayim de venir.
Il t'a montré de quoi il est capable. Et on dit que les plaies, elles sont restées là. Il y a une partie qui est restée dans le ciel parce que quand ma chérie va venir, elles vont descendre. Donc Hachem, il t'a dit, voilà, là, je t'ai montré de quoi je suis capable. Je t'ai montré que je protège mon peuple. C'est une nation que j'ai choisie. Tu as envie de le rejoindre, tu as toutes les preuves devant toi. Ne cherche pas encore plus de preuves que des preuves. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu dira aux nations. Elles vont toutes venir à la fin. Elles vont dire, mais enfin, les nations, elles vont dire Hachem, mais nous, on a construit des ponts, les Romains, et nous, on a construit des routes, et nous, on a construit l'argent pour le commerce. Et Akadosh Baruch Hu, Bochen Kelayot Valev, il va regarder chacun, l'intention qu'il avait. Et en fait, les pensées, ça va être horrible, ça va être une honte pas possible pour celui qui n'a pas des pensées pures. C'est que les pensées, elles vont être dévoilées de ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire une personne qui a dit qu'elle allait faire ça pour cette personne. Automatiquement, on verra, c'est comme un scanner, on verra, ah non, t'as fait ça par jalousie, ah non, t'as fait ça par envie, ah non, t'as fait ça par colère. Ou les personnes, des fois, qui se permettent de critiquer en disant, tu sais, je te dis ça parce que je t'aime. C'est ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Imaginez la honte qu'on va avoir. Donc à nous de faire teshuva, de demander à Kadosh Baruch Hu que notre cœur il se purifie et de vraiment ce Shabbat, de faire un effort. Et je sais que on nous demande beaucoup en tant qu'âme Israël, on nous demande beaucoup en tant que peuple juif et de garder ci et de faire comme ça et de pas faire de la shonara et de faire attention à son prochain. Mais vous savez, Akadosh Baruch Hu, ou l'onishach chayav le'afechad, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il doit rien à personne. Si toi dans ce monde tu fais quelque chose pour ton prochain, tu fais quelque chose pour la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Hachem Uloni Shachayav, Hachem il te le payera. Donc même quand tu crois que tu fais un effort sur toi, c'est pour toi. Même quand tu crois que tu as pris sur toi de faire une prière pour une autre personne, Kol Amit Palel Beatravero Neane Betrila, celui qui prie pour son prochain, il est répondu lui-même. Alors tu vas me dire quoi? Imaginons, allez voilà, moi j'ai, Baruch Hachem, j'ai des enfants, j'ai pas besoin de tomber enceinte et je veux plus, mais je vais prendre pour moi de prier pour une personne qui n'a pas d'enfant parce que son cas il m'a touché. Mais ça veut dire qu'Hachem lui aussi va faire attention que mes actes, ce soit comme des enfants, que mes actions, elles soient porteurs de bonnes choses. Ça veut dire que celui-là qui fait un pas vers la Torah, il croit peut-être qu'il perd du temps, il croit peut-être qu'il aurait mieux à faire ailleurs, c'est pour toi. Parce que tu n'as pas compris qu'après ce monde, et combien de gens ils partent et on les revoit plus, et on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Et des fois, ils reviennent en rêve. On a vu avec le 7 octobre, il y a beaucoup de Neshamot, d'âmes qui sont revenues en rêve à leurs parents en leur disant je suis dans la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu, j'ai enfin touché la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est trop dommage en fait de pas essayer, même si c'est incompréhensible avec notre œil d'être humain, de ne pas se forcer, mais par amour évidemment, parce qu'Akadosh Baruch Hu c'est ce qu'il veut, de faire un pas de plus vers Akadosh Baruch Hu, parce que finalement c'est pour moi que ça fait du bien. Si je décide de pas m'énerver ce Shabbat, moi je suis sûre que j'ai fait un effort pour Akadosh Baruch Hu, mais en fait je l'ai fait pour moi, parce que je vais juste passer un bon Shabbat. Si j'ai fait l'effort ce Shabbat de chanter, je suis sûre que je le fais pour Akadosh Baruch Hu, mais en fait Matan Torah, le mot Nathan, c'est Nun. Tav, Nun, ça se lit dans les deux sens parce que celui qui donne pour Akadosh Baruch Hu, il perd jamais. Donc Be'ezrat Hashem, que ce Shabbat, il nous apporte des grandes délivrances. Et voilà, le monde, il avance, les dates, elles avancent. Qu'on le veuille ou non, ça va venir. Alors autant vivre ça pleinement, vivre ça avec confiance, vivre ça avec amour. Parce que si déjà la chose, elle arrive, autant la vivre bien. Et on a tous les outils pour passer un bon Shabbat, Bezrat Hashem. Rajouter de la chaleur autour de nous. Si on connaît des gens qui sont seuls Shabbat, de les inviter. Si on connaît des gens qui n'ont pas les moyens, alors justement de leur payer leurs courses. L'argent, c'est Hashem qui le donne. Tout vient d'Akadash Baruch Hu. Et le Shabbat, Imekor Aberacha. Qui Eshmera Shabbat aussi, on chante dans les Zmirot, El Ishmereni. Si je garde le Shabbat, Hachem, il me garde. Donc notre relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est donnant-donnant. Akadosh Baruch Hu, moi j'ai compris que dans ce monde, je suis venue, je suis ton invité. Donc Akadosh Baruch Hu, laisse-moi kiffer. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit que ses enfants, ils kiffent et qu'ils sont là pour partager ensemble, tout ce qu'il veut, c'est nous emmener Bezrat Hachem très rapidement, la Geoula, Be'ahava ou Berachamim. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.